C'est vrai, papa. Ça robe, on dirait la petite maison dans la prairie. Mais c'est normal, c'est ma cousine. Non, vraiment, attendez. On était quand même en train de parler de l'importance de bâtir sa relation avec son berger. Donc, papa, vous avez dit nous. Bon, La sagesse. déjà, il faut comprendre l'importance du berger dans sa vie, en fait. Le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, c'est important d'avoir une relation stable, en fait, avec son berger. Et souvent, une des choses qui pose des problèmes, c'est la méfiance, en fait. Quand on arrive, on ne connaît pas l'église, on vient d'arriver à l'église, on ne connaît pas le berger, on est un peu méfiant. Et c'est la première chose qu'il faut neutraliser, en fait, la méfiance. Il faut se dire que de la même manière que je fais confiance en Dieu, ben, Dieu peut me donner des bergers selon son cœur. Donc, tout de suite, plus on a foi en Dieu, ben, plus on peut facilement se rapprocher, avoir une relation stable avec son berger. C'est à ce moment-là, il faut faire confiance au berger. Et, voilà, et parfois, on a du mal à le faire lorsqu'on a déjà eu un background assez difficile. On a eu un passé dur, on vient d'une église où on a été blessé, où on a eu une relation complexe avec les leaders, et où parfois à la maison, on a eu des relations parents-enfants très très difficiles, où, voilà, et ça fait que il y a besoin de guérison, voilà, de guérison, de restauration, parce que voilà, en général c'est dû à des blessures, quoi, à des offenses passées qui n'ont pas été bien guéries. Et puis j'allais dire que parfois, en fait, quand on entend le mot berger, déjà on ne comprend pas ce que c'est qu'un berger. Et tout par de là, on a dans notre tête en fait l'image de je viens à l'église, j'ai un pasteur, c'est mon homme de Dieu, mais le pasteur c'est celui qui est sur la chair. Quand il finit de prêcher, à la limite je lui dis bonjour pasteur, j'ai été béni pasteur et je pars. Alors que comme il est en train de le dire, bien plus que juste le fait de dire bonjour, bien plus que celui qui t'apporte juste la parole, le berger c'est aussi quelqu'un qui a un devoir en fait d'éducation. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment accepter que comme nos parents naturels nous éduquent, on a besoin de parents aussi spirituels qui nous éduquent. Et comme il le disait, la plupart du temps, quand on arrive en fait dans l'église, on a cette méfiance qui est due au fait que parfois, bah voilà, peut-être aussi que le berger qu'on a ne ressemblait pas au berger qu'on avait dans l'église. Voilà. C'est des personnes qui viennent peut-être d'une autre église ou qui arrivent d'un autre pays, et quand ils arrivent, ils veulent retrouver voilà, le même berger. Finalement, mon berger était un peu jeune, le berger un peu plus âgé, bah, directement, je comprends pas que c'est pas les mêmes personnes, mais ils ont reçu tous deux l'onction de Dieu pour me conduire. Et l'autre chose, c'est que parfois aussi, on a du mal à faire confiance à notre berger, parce qu'on a du mal à voir en fait son côté humain. Son humanité, c'est vrai. On pense directement que nos bergers vont être directement parfaits, d'une certaine façon, et dès qu'on voit que, ah oui, le berger aussi, il peut avoir cette faiblesse-là, on va dire, ah bah c'est bon, alors je banalise la chose, alors qu'en fait, non, pas du tout, il faut savoir détecter. A des défauts de caractère, comme toi, tu vois aussi, un berger, toi tu le dis souvent, d'ailleurs, un berger est humain en fait. C'est vrai, et je me dis, ce que je réalise aussi, c'est que des fois, on peut se dire, en fait, avoir même une crainte parfois de se dire que, ah, mais si celui qui est censé me conduire fait aussi des erreurs, est-ce qu'il n'est pas possible que ils me conduisent dans l'erreur? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'on oublie en fait que de la même manière que nous, pour nos vies, on compte sur la grâce de Dieu, bah, le berger, pour nous conduire, compte aussi sur la grâce de Dieu. Donc, tant que je fais confiance à la grâce de Dieu, qui repose sur la vie de mon berger, je sais que Seigneur, whatever happens, c'est toi qui me conduis au travers de mon berger, tu vois. Et je pense que plus on fait, comme Dad tu disais au début, plus on fait aussi confiance en Dieu, ça va aussi nous aider en fait à bâtir cette relation-là avec notre berger, parce que si Dieu lui-même prend le temps, la peine de dire je vous donnerai des bergers, ça veut dire que Dieu considère, Dieu estime que vous avez besoin de bergers, vous en avez besoin. Et justement j'aime cette notion-là de se laisser conduire, parce qu'on voit même dans la Bible que Dieu a toujours envoyé quelqu'un devant nous, et comme tu dis Dad, tout le temps on ne se fait pas seul en fait, seul on va vraiment nulle part, on a besoin de quelqu'un devant nous, et ça nécessite de la confiance, et la confiance, bah, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir parfois des erreurs, mais pour autant il y a aussi la confiance aveugle. Ça veut dire que des fois on ne comprend pas tout, mais on accepte de suivre parce que c'est la personne devant nous voit mieux en fait où elle nous conduit. Et tu vois, j'étais en train de regarder justement un verset là, vous me connaissez avec mes petits versets, donc 2 Chroniques 20, et qui nous dit en fait confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais la deuxième partie du verset dit ceci:
confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Wow. Ça veut dire en fait Wow. qu'il y a une dimension où Dieu lui-même il sait que, c'est pour ça qu'ils disent toujours, ah non, moi je ne fais confiance qu'à Dieu. Oui. Dieu dit, oui, ça c'est bon, vous serez affermis. Il est dit, faites confiance en mes prophètes. D'autres termes, à ceux que j'ai envoyés pour vous, c'est alors que vous allez réussir en fait. Parce que les bergers qui sont envoyés pour nous ont reçu une onction pour nous conduire. Et quel que soit leur défaut de caractère, quel que soit, voilà, parce que vous-même vous avez aussi des défauts de caractère. C'est pour autant que Dieu ne peut pas vous utiliser pour parler à quelqu'un. Dieu est capable de prendre des pierres, de prendre un âne, de prendre à plus forte raison, c'est berger en fait. C'est ça. Et puis il y a des choses simples qu'on peut faire que lorsqu'on arrive dans une église et qu'on a un berger, on peut déjà commencer par encourager lorsqu'on a un message. Il a approché un message. C'est pratique. Voilà. Souvent on a été béni par des messages, on ne dit rien, mais c'est quand il y a des mauvaises choses qu'on parle. Mais on peut commencer par dire voilà, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, peu importe, ou à la fin du culte, aller le saluer et dire j'ai vraiment été béni par le message. Voilà, c'est des choses simples, mais ça peut déjà bâtir une relation. Voilà, c'est de bons débuts pour bâtir une relation stable. Et tu sais, même comme souvent maman peut nous le dire, des fois, on s'attend à moissonner quelque chose qu'on n'a pas semé. Et dans la même lancée des conseils pratiques que tu étais en train de nous donner, je me dis en fait qu'une des choses aussi pour bâtir la relation avec son berger, c'est que imaginons par exemple, tu sais que ton berger a des enfants. Voilà. Ça te coûte rien de venir peut-être, ah pasteur, est-ce que les enfants vont bien? Peut-être tu as pris un paquet de bonbons, ah tiens, c'est pour les petits. Petit à petit, c'est des actes en fait que tu es en train de montrer aussi au berger pour montrer pas donner carrière à mes enfants. On va dire un petit paquet de mais ce sont des actes en fait que tu es aussi en train de montrer parce que des fois, on se dit en fait que je veux qu'on s'intéresse à moi. Oui, moi je suis la brebis, qu'on s'intéresse à moi, qu'on prenne soin de moi, d'accord. Mais est-ce que toi aussi, il n'y a pas des choses que tu fais Et puis là, tu prends un point qui est important, et c'est Jordi, tu dis un point qui est important quand tu dis en fait qu'on veut qu'on s'intéresse à nous. Et en fait, le pasteur le disait, parfois en fait, on est toujours en train d'attendre nous, le pasteur, j'étais malade, il ne m'a pas appelé, oh j'ai fait ça, le pasteur n'a rien fait pour moi. Et on oublie parfois que dans l'épître de Jacques, je crois, la Bible dit que si quelqu'un est malade, en fait, qu'il fasse affaire. On ne dit pas que si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, le pasteur doit deviner. Et des fois, en fait, on n'expose pas nos problèmes et on dit que non, le pasteur n'était pas là parce que voilà, on avait tel problème, mais on n'était pas au courant. Et si même on avait été au courant et qu'on avait prié, en fait. C'est ça. Donc, tant que tu peux parler, ben, tu parles. Je suis malade. Si tu vas parler, tu envoies un SMS. Voilà. Il y a quelque chose, et oui, justement, enfin, des fois, on attend en fait d'un berger en fait le côté là qui nous chuchote en fait, mais il y a aussi le côté du berger où il nous réprimande aussi. C'est vrai, accepter. Ça, c'est un point parce que la Bible va nous dire aussi que en fait la houlette et le bâton. C'est ça. Les deux ensemble en fait, les deux ensemble. Et le berger dans la vraie vie en fait, il a la houlette et il a aussi le bâton. Et il faut accepter en fait, il faut dealer avec ces deux côtés-là en fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent en fait les gens ont du mal à se rapprocher d'un berger parce que le berger c'est quelqu'un qui dirige en fait, qui pèle le troupeau, qui montre la direction. Il y a des informations importantes, des décisions importantes de sa vie où c'est vrai qu'on peut parler à Dieu, Dieu a des choses à nous dire, mais souvent ça passe aussi par le berger. Et parfois quand on sait que dans ce projet, je connais un peu la vie de mon berger, je sens qu'il ne va pas aller dans mon sens, on se met un peu à l'écart. On se met en retrait, on se tourne vers d'autres bergers ou d'autres prophètes sur Facebook et un peu partout. On peut dire des choses qui vont nous rassurer. Quoi. Et tu sais ce que tu vois, ce que tu es en train de dire, Dad, là, ça me fait penser aussi à ce point de transparence. Pour moi, c'est aussi un point tellement important dans la relation, même de manière personnelle et pratique. Moi, je sais que il y a pas grand chose qui se passe dans ma vie sans que peut-être maman ne soit au courant. Même si on monte, on descend, peut-être c'est dans 2 jours et tout, mais je trouve que c'est tellement important. Tu vois, pour bâtir la relation, je trouve que c'est un point. Sans ça, c'est comme si en fait, il y a comme des zones d'ombre en fait dans la relation et du coup ça sera jamais. Et puis, je sais que parfois en fait, on pense que le fait d'être près avec son berger, ça aussi il faut en parler, c'est le fait de l'appeler papa ou maman. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent parce que peut-être vous appelez papa, maman, alors que bon, là c'est propre à chacun, on n'oblige personne à nous appeler papa ou maman parce qu'on est pasteur. Mais en fait, je parle de ça pour dire que beaucoup de personnes se disent, comme j'ai du mal à dire ça, comme j'ai du mal à parler, je ne peux pas être proche. Alors que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à l'église qui m'appellent le pasteur Aïda, et on a une très bonne relation, le cœur y est,
la transparence est, tout est là. Et je pense que ça va bien plus qu'un titre de daddy. C'est vraiment une question en fait de cœur, de reconnaître déjà que la bergerie où je suis, il y a un pasteur, il y a un berger en fait qui a reçu l'onction pour me conduire. Et je dois me soumettre à ça en fait. Et c'est très important. Et aussi, Dan, tu as dit en fait quelque chose d'important. Quand il y a des choses, en fait, il y en a beaucoup, ils se tendent vers d'autres bergers sur Facebook, sur Instagram. Et la Bible va dire en fait dans Jérémie 3, verset 15, que Dieu va dire en fait que je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Pas selon vous, pas selon ce que vous sentez, selon mon cœur à moi. Et ils vous conduirez, ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc c'est Dieu qui nous donne. Non, mais ce que tu dis, c'est vraiment fort. Cet aspect de je donnerai les bergers selon mon cœur. Parce que parfois, en fait, on veut faire dire à Dieu, je donnerai des bergers selon mes choix, selon mes convictions, selon ce que je veux en fait en ce moment-là. Et en fait, je veux aussi équilibrer, bien évidemment. Équilibre dans le sens en fait où est-ce qu'on est en train de dire que le berger n'a pas aussi une part à faire pour aller vers la brebis. Le berger aussi a une part à faire, c'est-à-dire que ça va parce que je suis maintenant le pasteur de l'église, je suis pasteur sur mon trône élevé, voilà, je ne peux pas aller parler à la brebis, je ne suis pas descendre de mon trône, non, le berger aussi peut aller vers la brebis. Et moi je sais que ce qui a fait aujourd'hui nos relations, ce qui fait qu'aujourd'hui on est comme on est, pour la plupart d'entre vous, il y a un moment donné où je suis venue vers vous, et je prenais le temps des fois à la fin du culte de venir parfois vous embêter. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire avec tout le monde, l'église est grande, et on ne peut pas venir rigoler avec tout le monde, mais il y a des personnes comme ça que Dieu permet que pendant un moment donné, c'est vrai qu'ils sont des responsables et tout, mais Dieu permet que tu puisses être en contact avec eux, et on doit aussi faire l'effort d'aller vers telle personne. C'est alors qu'on va vers eux que Dieu nous donne aussi des paroles, parfois des paroles de connaissance, même des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques, et on va en fait voir ces personnes-là pour leur donner ces paroles qu'on a reçues de Dieu, pour aussi les fortifier. Et c'est important de voir aussi le côté de bâtir une relation avec mon berger. Mon berger aussi, peut aussi venir vers moi, va même venir vers moi, donc c'est vraiment même penser à ce que papa il nous enseigne beaucoup en ce moment et tout, même à l'église, au-delà des titres en fait. Et j'aimais beaucoup la partie en fait où quand il a introduit, il a dit que même en fait l'honneur ça peut aller vers son supérieur, son égal ou même en dessous en fait. Et c'est vraiment en fait ce que tu dis. Et ça m'avait tellement touché parce qu'on n'entend pas la partie là en fait. Non, c'est de l'autre côté. Et quand on se dit ah oui, l'humilité c'est possible. C'est ça, la Bible dit connaître tes brebis quoi. Donc un berger, quelqu'un qui doit connaître les personnes qui l'encadrent et faire l'effort d'aller vers, comme vous voyez des fois à la fin des cultes dans les églises où nous sommes, en général les bergers vont vers les brebis, parlent, dire bonjour, prennent des nouvelles, et c'est vraiment important pour montrer aussi l'exemple. Jésus a quitté le ciel, il est venu vers nous, il a montré l'exemple. Et puis ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le fait de ne pas avoir une relation avec mon berger aujourd'hui, en fait avoir une relation avec son berger, c'est pas forcément la proximité, genre je suis chez lui tous les jours. Parce que parfois il y en a qui se disent oui, je suis pas proche de mon berger parce que je ne vais pas chez lui tous les jours. Non, le berger aussi est libre de faire venir qui il veut chez lui. Et en fait, c'est pas une obligation, tout comme toi-même chez toi, tu prends les gens que tu as envie de faire venir. Donc c'est vraiment important de comprendre que la proximité avec le leader, c'est pas d'abord le fait d'être chez lui en fait. Quand je suis près de lui, c'est un privilège. Et c'est pas quelque chose en fait qui est un piège. Ça peut être un piège. C'est vraiment un piège parce que plus tu es proche de ton berger, plus tu as tendance à tomber dans ce qu'on appelle, tu nous dis souvent, la familiarité. C'est-à-dire qu'on voit tellement le berger qu'on se dit que ah mais c'est bon, je le vois, je le connais, donc c'est bon. Pas du tout. N'oublions pas en fait que c'est certes le berger, mais c'est aussi loin de Dieu. C'est aussi la personne que le Seigneur a déposé le sceau sur sa vie, et c'est la personne en fait qui doit te conduire. Et je me rappelle un jour, papa il avait dit, mais qui est le prophète de ta vie? En fait, ton berger doit être le prophète de ta vie aussi. Et en fait, des fois, il y a beaucoup de personnes qui oublient cet aspect-là et se disent que non mais non, c'est bon, je le connais. Je ris parce que ça peut t'entendre, il a dit non, je suis le prophète de ma vie. Non, on n'a pas dit que tu n'es pas le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Et en fait, ce qu'elle essaie de dire, c'est vraiment ce côté-là où parfois aussi Dieu peut prendre ton berger pour te donner une direction. Ça m'est arrivé tant de fois. Je me rappelle un jour, je voulais aller à un endroit, mais si je partais, en fait, je voulais déménager dans une autre ville. Mais si je partais là-bas, en fait, moi, à mon jeune âge, je ne savais pas qu'on ne se déplaçait pas comme ça. Mais le fait d'avoir une relation avec mon berger, ça a fait qu'il est venu me voir pour me dire que non, là où tu veux aller, je sens pas que c'est bon. En fait. Et le fait d'avoir une relation de confiance fait que quand il te dit ça aussi, tu peux
lui faire confiance, me dire bon, peut-être il voit un niveau où moi je ne vois pas ça. Et ça, tu sais, les gens ont du mal avec cette partie parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise non. On ne veut pas que quelqu'un nous dise non, je veux aller chanter dans telle ville, ou je veux aller prester ici. J'aime pas demander à quelqu'un la permission. Le pasteur bloque ma décision. Il ne croit pas, voilà. J'ai donné 1 ou 2 rêves au pasteur ou une prophétie. Il dit bon, il n'est pas très chaud. Et ah ben non, il tue mon ministère, il ne croit pas à mon ministère. Pourtant, Dieu m'a dit que voilà, il est contre moi. Non, le pasteur n'est pas contre toi. Voilà. Et tu sais, ça me fait aussi penser à un autre point pratique, vu que la question c'est vraiment comment bâtir une relation avec mon berger. Il y a un point pratique que je vois, c'est que des fois en fait, au lieu d'avoir un regard, j'ai pas envie de dire envieux, mais un regard de se dire oh voilà, tel a une relation avec le berger, j'aimerais bien et tout, peut-être aussi tu peux t'approcher de cette personne-là qui a une relation que tu aimerais avoir aussi avec le berger et lui demander peut-être comment faire et tout, parce que cette personne peut aussi être ta porte d'introduction auprès du berger. Donc des fois aussi peut-être s'approcher des personnes autour et ne pas directement se dire non, je n'arrive pas à avoir accès directement au berger, donc je ne peux pas.